Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 7 septembre et on commence directement avec l'affiche du jour car le Barça joue ce soir son premier match européen pour cette nouvelle saison 2022-2023. Ça sera au Camp Nou, ça sera contre l'équipe de Viktoria Plzeň, donc une équipe en République tchèque. Voilà, donc victoire obligatoire parce que cette équipe est considérée comme la plus petite équipe du groupe, entre guillemets bien sûr, vu qu'il y a quand même l'Inter et aussi le Bayern dans le groupe composé avec le FC Barcelone. Donc ce soir, victoire obligatoire au Camp Nou. Surtout ce qu'a proposé le Barça en ce début de saison de Liga. Ils doivent confirmer ce soir sur la scène européenne. Et on peut voir l'entraînement hier, bien sûr, pour préparer cette rencontre ce soir. Robert Lewandowski, on espère buteur, lui qui a marqué déjà de nombreux buts dans l'histoire de la Champions League, en espérant que ça soit son premier. Du côté de Barcelone, Ter Stegen, les gars, qui aura certainement du boulot à faire ce soir. Ce serait bien, bien sûr, de garder de nouveau sa cage inviolée. On peut voir aussi Ferran Torres, qui est à l'entraînement hier en mode acrobatie. Ronald Araujo qui pourrait commencer titulaire. Le jeune Pedri, on peut voir aussi Rafinha, on peut voir Eric Garcia qui avait été buteur il y a quelques jours en championnat. Est-ce qu'il sera buteur ce soir déjà? Est-ce qu'il va jouer? Ça sera point d'interrogation. Je vous montrerai la compo probable là dans quelques instants. Frenkie de Jong, le jeune Gavi, Ansu Fati qui pourrait commencer titulaire ce soir. Le défenseur français Jules Koundé ou même Memphis Depay. Donc voilà, tout l'entraînement hier, enfin les photos de l'entraînement hier bien sûr pour préparer cette rencontre. Et on peut voir l'équipe en gros convoquée par Xavi. Donc tout le monde est là, que ce soit Ousmane Dembélé, Lewandowski bien évidemment, Rafinha, Franck Kessié ou même Christensen, même Memphis Depay figure bien sûr dans les joueurs peuvent disputer bien sûr la rencontre ce soir. Et bien sûr Xavi comme d'habitude est en conférence de presse hier avant cette rencontre et on va revenir sur quelques déclarations de sa part. C'est la Ligue des Champions, on joue à domicile contre un adversaire qui n'a rien à perdre, ça va être un match difficile, on veut bien débuter dans un groupe très complexe. Un petit rappel, je l'ai dit il y a quelques instants, donc il y a Viktoria Plzeň, le Bayern et l'Inter. C'est pour ça que cette équipe de Viktoria Plzeň considérée comme la plus petite équipe du groupe, il faut prendre absolument les points surtout à domicile parce que la semaine prochaine ça sera un déplacement du côté de Munich et là ça sera pas la même. Donc c'est pour ça, soir victoire obligatoire contre l'équipe a priori la plus faible. Et Xavi l'a dit, si je ne rêvais pas de gagner la Ligue des Champions, je resterai à la maison. Je ne peux pas concevoir de concourir sans gagner. Nous avons besoin d'humilité. Nous n'avons pas gagné la Ligue des Champions depuis 2015 et l'année dernière nous étions en Ligue Europa. C'est vrai que ça fait trop longtemps que le Barça n'a pas remporté cette Champions League. Depuis que nous sommes arrivés en novembre, nous avons fait beaucoup d'améliorations en termes de jeu, de position en défense. Nous avons beaucoup amélioré notre modèle de jeu. Je suis très content de la progression de l'équipe et de nombreux joueurs. Il a également dit depuis Séville, nous avons appris que nous avons que nous manquions de calme, de contrôle. Maintenant, nous avons un but et de l'agressivité. En défense, nous sommes très bons dans un bon moment de forme, mais cela doit être démontré tous les jours, bien sûr, pas seulement que sur une rencontre, mais tous les jours, bien sûr, où l'équipe, il faut qu'elle soit bien sûr solide. Toujours avec Xavi, autant que je le dis que nous avons une grande équipe, nous devons le prouver. Je dis toujours que j'ai la meilleure équipe de l'histoire et si demain, enfin ce soir, nous plantons, c'est moi qui devra assumer bien sûr. Si bien sûr soir une contre-performance, match nul, encore pire, défaite, le premier qui sera pointé du doigt bien sûr, ça sera le coach Xavi et il le sait. Donc voilà les déclarations des autres. J'ai parlé en dessous et oui, il est prêt à être titulaire. C'est pour ça que je dis que ce soir il y a de grandes chances qu'Ansu Fati soit titulaire parce que voilà d'après Xavi, il est prêt à débuter directement et non rentrer en cours de jeu parce que souvent il avait ce statut de remplaçant. Toujours avec Xavi, la défaite à Liverpool n'est pas la même que celle que vous subissez contre le Bayern. Liverpool, souvenez-vous, c'était le 4-0 contre le Bayern, c'était le 8-2 que tout le monde se souvient. On va essayer on va essayer d'être compétitif dans une Ligue des Champions très exigeante. Il y a de grandes équipes, une seule gagnera. On va essayer d'être de celle qui arrivera au bout pour gagner, bien sûr. Voilà, il y a l'objectif bien sûr de remporter la Ligue des Champions, bien sûr. Dans la rue, je perçois de l'enthousiasme et du désir. Je vois des gens satisfaits. Il y a beaucoup de maillots vendus. Il ne faut pas descendre de cette voiture de l'illusion. Il faut donner envie de voir le FC Barcelone. Il a également dit profiter des espaces du rival est l'ADN du Barça. La possession vous aide à créer des espaces. Mais si les espaces vous sont déjà donnés par le rival, vous devez en profiter. Je ne peux pas dire à Ousmane d'arrêter quand il y en a. En gros, quand Dembélé voit des espaces, il doit aller dedans, bien sûr, percuter, tout simplement, dribbler, provoquer tout ça. Il le sait bien sûr Xavi, il donne souvent des conseils à Ousmane Dembélé. Il a également dit à Xavi, j'ai beaucoup puisé dans Guardiola et Luis Enrique, je les considère parmi les 5 meilleurs entraîneurs
de l'histoire du football. Je préfère contrôler, mais si le rival vous donne de l'espace, vous devez en profiter. Et les dernières déclarations de Xavi, Bellerin et Marcos Alonso doivent se roder. Ils ont besoin d'un peu plus de bagage physique, pas demain, mais ils seront sur la liste d'ici samedi. Donc voilà, en gros, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Ces deux-là, les gars, ils seront dans la liste du FC Barcelone pour le prochain match de Liga. Les deux nouvelles recrues qu'on parlera tout à l'heure. Pjanic a décidé de partir pour plus d'opportunités de minutes. Il a été un grand professionnel. Chacun choisit son chemin. On en parlera tout à l'heure de Pjanic. Victoria, donc l'équipe ce soir que je connais pas du tout. Je ne sais même pas si j'ai déjà vu jouer au moins une fois. Donc Victoria n'est pas un adversaire facile. Il va nous rendre la tâche difficile. C'est un adversaire très physique, mais il est essentiel de bien commencer. Nous devons prendre les 3 points. C'est très important. Il a dit également à Xavi, pour le moment, l'objectif est de passer la phase de groupe. Puis nous verrons. Rêver est gratuit. Pourquoi ne pouvons-nous pas gagner cette coupe, bien sûr, cette Champions League. Donc voilà, toutes les déclarations, on va dire, de Xavi. Et également, il y avait Jules Koundé. On va revenir aussi sur les déclarations du défenseur français qui devrait commencer titulaire ce soir. Il a dit directement, je veux tout gagner à chaque fois que je participe à une compétition, je veux gagner. Si les titres arrivent, je serai content. Individuellement, je veux continuer à m'améliorer. J'ai de la marge de progression et je peux aller à la Coupe du Monde, je serai aussi excité. Bien sûr, il sait que s'il est performant en club, peut-être le sélectionneur français, donc Deschamps l'appellera pour jouer à cette future Coupe du Monde. Il parle de Chelsea, parce qu'oubliez pas qu'il avait failli signer du côté de Chelsea plutôt que du côté du Barça. Heureusement, il a signé à Barcelone. Donc Chelsea, c'était une décision clair de jouer pour Barcelone et j'ai décidé de les attendre. J'ai eu une excellente conversation avec Xavi et il m'a expliqué son idéologie, ce qui a facilité ma décision. C'est vraiment cette rencontre avec Xavi qui a changé, on va dire, la donne, parce qu'elle était pressentie du côté de Chelsea et du coup cette rencontre avec Xavi, pour lui dans sa tête c'était sûr, il voulait jouer du côté du Barça. Ne pas encaisser de but, c'est le boulot de tout le monde. On presse très bien quand on perd le ballon, on s'active tous, il y a toujours de la marge de progression, mais c'est bon signe qu'on a tous une bonne attitude, continue comme ça, c'est la clé du succès. Il a également dit, on est dans un groupe de Ligue des Champions très difficile, je l'ai dit avec le Bayern et l'Inter, mais je suis très excité parce qu'on joue pour jouer ces matchs, l'effectif est complet et talentueux, nous avons beaucoup de joueurs dangereux, les rivaux doivent nous prendre au sérieux aussi, bien sûr, que ce soit les autres équipes, bien sûr, qui vont affronter le Barça, tout le monde maintenant prend le Barça au sérieux, peut-être un peu moins la saison dernière, parce que l'effectif n'était pas ouf, puis les performances n'étaient pas ouf avant de jouer la Ligue des Champions, mais là vraiment c'est une équipe vraiment à prendre très au sérieux, cette équipe Blaugrana. Est-ce que gagner la Ligue des Champions est un objectif réaliste pour l'équipe du Barça? Oui, bien sûr, nous jouons un tournoi que nous voulons gagner, c'est un engagement du Barça. Nous efforçons toujours de nous améliorer et Xavi essaie de mettre en œuvre ses idées dans l'équipe. Il a également dit, je n'ai pas été surpris par le niveau d'Araujo et d'Eric Garcia, je suis beaucoup le football et je connaissais déjà leur qualité. En plus on s'entend très bien, on parle beaucoup et on va tous travailler, donc que l'équipe concourt au maximum, bien sûr, pour essayer de remporter tous les titres possibles cette saison. Le Barça est l'un des plus grands clubs, il génère toujours de l'enthousiasme malgré les difficultés économiques. Xavi m'a donné beaucoup de confiance et la décision était facile pour moi, le Barça était ce que je cherchais, c'est pour ça que c'est son club idéal. Et il a également dit, Xavi me demandait des concepts différents de ce que j'ai fait à Séville. J'aime contribuer au jeu positionnel et à l'attaque. Il me demande d'aider à atteindre la supériorité numérique et d'être agressif et de jouer haut en défense. Et voilà les dernières déclarations, parce qu'après voilà, ce serait une autre déclaration, cette fois-ci de l'entraîneur, Victor Pizen, donc il parle de Piqué et quelqu'un de très compétitif. Je suis sûr qu'il jouera cette saison et il aide aussi beaucoup en tant que capitaine avec ses conseils. Sa carrière parle de lui-même. C'est une personne très importante pour le groupe. Gérard Piqué, peut-être qu'il a perdu cette place de titulaire maintenant du côté du Barça, mais il a ce rôle peut-être de leadership maintenant et de donner des conseils aux jeunes. Voilà, un conseil par exemple à Jules Koundé qui est un jeune, bien sûr, du côté du Barça. Je suis content avec l'équipe, je dois encore apprendre certaines choses. Et la dernière, à propos du poste d'arrière droit, parce que c'est un joueur qui peut jouer arrière droit et aussi défenseur central. Je ne suis pas mal à l'aise, mais tout le monde sait que je suis défenseur central et j'ai préféré jouer, mais où que je sois, je donnerai tout. Donc voilà, en gros, il préfère quand même jouer dans l'axe, mais bon, si Xavi lui fait confiance défenseur droit, il jouera tout simplement à ce poste de défenseur droit. Michel Bilek, les gars, l'entraîneur de Victoria Plitzen, donc voilà cette équipe qui va affronter le Barça ce soir. Donc il dit, je pense que Barcelone est le favori pour dominer notre groupe, avec, n'oubliez pas, l'Inter et le Bayern. Donc voilà, il sait que ça va être très compliqué, bien sûr, pour son équipe, surtout que le Barça joue très très bien actuellement. Donc bon match pour lui, mais bon, on espère bien sûr que son équipe va s'incliner. Les favoris pour la Ligue des Champions.
D'après le site français L'équipe, et on peut voir avec 3 étoiles, le Barça, les gars, accompagné par exemple de Chelsea. On peut voir 5 autres clubs qui sont plus favoris en gros que le FC Barcelone, d'après l'équipe, pour remporter bien sûr cette magnifique Champions League. Les unes aujourd'hui en Catalogne, donc la une journal Mundo Deportivo, le rêve commence par rapport à la Ligue des Champions. Et la une journal Sport, rêvons. On peut voir Lewandowski en tête d'affiche aussi, Xavi bien sûr, qui a dit que voilà, pourquoi pas essayer de remporter cette Champions League, parce que ça fait longtemps les gars, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait depuis 2015 les gars que le Barça n'a pas remporté la Ligue des Champions, trop long pour un club comme le FC Barcelone. Donc ça fait 7 ans, donc pourquoi pas disputer la finale Istanbul en 2023 et remporter la 6e Champions League de l'histoire du club. Les compos probables, donc on va juste regarder la compo du Barça, parce que côté Victoria Plzen, je regarde, je connais aucun joueur de cette équipe, donc je peux rien dire sur cette équipe. Mais côté Barça, les gars, Ter Stegen devrait commencer, bien sûr. Ça, c'est pas, il va commencer. Donc Sergi Roberto, d'après Mundo Deportivo, donc Roberto devrait commencer à droite. Bon, ça reste encore à être officiel, c'est pas sûr. Koundé, Christensen, Baldé ou Alba, ça devrait être les deux, ça devrait être plus Baldé. Pedri, Sergio Busquets, De Jong, Rafinha, Lewandowski et du coup Ansu Fati qui pourrait commencer titulaire à la place. Du coup, Ousmane Dembélé, je pense quand même que cette compo, il y aura quelques changements. Je pense. Je la vois pas cette compo officielle, je vois peut-être pas Sergi Roberto commencer, bref, on verra les gars, on verra bien sûr, on connaîtra la compo à 20h ce soir, 1h avant le coup d'envoi. Et l'arbitre de la rencontre, quelqu'un de très important malgré Calabar, c'est toujours lui qui prend les décisions finales, donc ce sera Lorenz Visser de Belgique qui arbitrera le match ce soir entre le Barça et Victoria Plzen. Voilà, c'est un arbitre belge qui arbitrera la rencontre. On clôture cette page Champions League, on espère bien sûr la victoire, on en reparlera bien sûr du résultat après-demain dans la futur épisode du Barça. On va parler d'une autre grosse info, et c'est officiel, Xavi a confirmé en conférence de presse le départ de Miralem Pjanic. Je vous ai dit tout à l'heure une déclaration de Xavi sur Pjanic, et à l'instant donc un accord de principe a été trouvé pour que Miralem Pjanic rejoigne l'équipe de Sharjah FC selon Fabrizio Romano. Donc c'est une équipe aux Émirats Arabes Unis, donc voilà, Pjanic en route, on peut le voir qu'il est dans son jet privé en gros, et direction les Émirats Arabes Unis pour signer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il devrait passer des tests médicaux, en gros sa visite médicale, et ça pourrait être officiel dans la journée, la signature de Pjanic, un joueur du Barça qui devrait prendre la direction de cette équipe de Sharjah FC. Donc on lui souhaite bonne chance bien sûr, bon, pour l'instant c'est pas officiel, ça sera certainement officiel dans la journée, le départ de Pjanic. Et Pjanic les gars, il lui reste encore 2 ans de contrat jusqu'en 2024, donc il a renoncé à l'argent qui lui était dû par le Barça jusqu'à la fin de son contrat. Barcelone mettra fin à son contrat mais ne lui payera rien, et ça c'est une très bonne nouvelle, parce que vu qu'il lui reste encore 2 ans de contrat, donc s'il résiliait son contrat pour rejoindre cette équipe de Sharjah, donc le Barça aurait dû payer tous ses derniers mois directement, et du coup il demande rien, le joueur a le droit de rien demander, donc on quand même le remercie, parce que sinon bien sûr ça aurait été un gros montant que le Barça aurait dû verser à Miralem Pjanic, donc bonne chance à lui les gars, qui continue bien sûr sa carrière, et donc on aura peut-être un peu moins de nouvelles maintenant vu qu'il va jouer quand même du côté des Émirats Arabes Unis. On va parler des 2 nouvelles recrues, les dernières recrues du FC Barcelone qui ont été présentées hier. Tout d'abord, Hector Bellerin a présenté officiellement en tant que nouveau joueur du Barça. Donc c'était hier, sa journée de présentation. Voilà quelques photos de l'ancien joueur de Arsenal, nouveau joueur du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il avait été déjà joueur du Barça à l'époque à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone. Voilà toutes les photos du défenseur droit Bellerin, qu'on verra certainement samedi en Liga, parce que pour ce soir c'est trop juste. Il sera certainement dans le stade, bien sûr en loge, pour regarder la rencontre. Et Laporta, le président, content de te voir revenir au Barça, sois le bienvenu. Je suis sûr que tu as beaucoup appris depuis ton départ à travers tes différentes expériences. Il a joué à Arsenal, il a joué du côté du Betis Séville, peut-être dans d'autres clubs que j'ai plus en tête, mais bon voilà, il a fait une belle carrière bien sûr. Bellerin, et il a dit jouer pour l'équipe première du Barça était un rêve. J'ai porté ce maillot en jaune et je suis ému aujourd'hui. Je reviens de la plus belle des manières. Je remercie le président et les gens que j'ai croisés durant ma carrière qui m'ont beaucoup apporté bien sûr. Voilà le message on va dire de Bellerin par rapport à son retour du côté du FC Barcelone. Et lui aussi il a été présenté hier, donc en même temps il y a eu la présentation des deux, voilà. Donc c'est Marcos Alonso, la dernière recrue du FC Barcelone lors du dernier mercato. Donc voilà quelques photos, la même chose aussi, donc pour
Marcos Alonso, l'ancien défenseur de l'équipe de Chelsea. Donc lui, il lui restait un an de contrat du côté de Chelsea. Donc le Barça, je crois, a déboursé quasiment 10 millions d'euros à peu près pour s'offrir l'ancien latéral du côté des Blues. Et Laporta, il a dit Marcos Alonso est un joueur de grand talent. Xavi a beaucoup insisté pour le faire venir. Il a également dit à Juan Laporta. Donc après son arrière-grand-père et son père, c'est au tour de Marcos Alonso de porter le maillot du Barça. C'est émouvant car le club a une grande estime pour son père et moi aussi personnellement. Donc bon, ça je ne le savais pas les gars. Marcos Alonso, enfin bien sûr on sait tous qu'il a un père, mais qu'il avait joué du côté du Barça, ça je ne savais pas. Même son arrière-grand-père. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il est espagnol, bien sûr, Marcos Alonso. Il a dit je veux jouer pour cette équipe depuis tout petit. Je venais avec mon père au Camp Nou. Donc voilà les gars. Donc bonne chance à lui les gars, et qui performe bien sûr, qui soit bon du côté du club Blaugrana. Et on finit les gars et on revient bien sûr voilà, c'était la première photo aujourd'hui de la Ligue des Champions voilà, par rapport à ce match contre Viktoria Plzen. Donc on espère bien sûr une victoire. Donc moi je vais partir sur une victoire, même une grosse victoire du Barça. Je vois une belle victoire 5-0 ce soir du Barça contre l'équipe de Viktoria Plzen. Ce serait bien sûr démarrer très fort pour cette nouvelle saison de Champions League. Donc moi je vous laisse les gars. Donc nous on se retrouve demain les gars. On parlera cette fois-ci du Real Madrid et concernant le Barça. Ça sera dans l'épisode de vendredi. On parlera bien sûr du résultat de ce soir. Allez, bonne journée à vous et à demain.